Donc, ce soir, on va parler d'un sujet très important, très actuel, on va dire. On va parler de 2019. Pourquoi 2019 ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à 2019 ? Et avec ça, donc, ça va être de la révision pour certains. Et pour certains, ça va être quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça va ajouter d'autres éléments. Donc on va reprendre déjà un petit peu comment on en est arrivé à comprendre 2019. Qu'est-ce que 2019 représente pour nous ? Et pourquoi même est-ce qu'aujourd'hui on va utiliser des dates ? Donc on va parler brièvement de tout ça et ensuite rentrer dans pourquoi 2019. Alors hier soir, si vous vous souvenez, quand Tyler a débuté, il nous a parlé un petit peu des paraboles. Il nous a parlé des paraboles, donc du naturel, qui va relier au spirituel. Et que les paraboles, c'est la manière dont Dieu nous parle aujourd'hui. Bien sûr, je pense qu'on sait tous que les paraboles, c'est pas que les évangiles, ou les paraboles des évangiles, mais que c'est la Bible en entier, en elle-même. Donc, comme on le voit dans 1 Corinthiens, où il nous est dit que ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction, là, ce dont il parle, c'est des histoires qui sont pour notre instruction. Des histoires qui deviennent des paraboles. Donc, on a vu également qu'on peut parcourir la Bible et on peut trouver donc une histoire qui va nous enseigner une leçon. Donc ça va être l'histoire 1 qui va nous montrer toute la ligne. Et Tyler avait donné l'exemple hier d'un mètre, d'une règle qu'on va utiliser. Donc ça va être l'histoire A qui va nous donner toute l'histoire. Ensuite, on va aller dans une autre partie de la Bible et on va voir des histoires qui vont se recouper. Par exemple, l'histoire B va nous donner ça. L'histoire C va nous donner ça. Et toutes vont malgré tout parler du même thème. On voit donc que ça va être la même chose avec les histoires de la Bible. Donc là, il avait montré l'exemple des paraboles dans Matthieu 13. Mais là on va plutôt parler d'histoire. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Par exemple, celle-ci, ça va être une histoire, l'histoire de Christ, qui va avoir des caractéristiques particulières. Et ces caractéristiques, on va les retrouver dans la ligne du dessous, dans l'autre histoire. Mais, même si les mêmes mots ne seront pas utilisés, ou la même histoire en soi ne sera pas utilisée. Ça pourra être des termes différents, mais en tout cas, les caractéristiques se retrouveront. Alors maintenant, dans le mouvement, depuis quand commence-t-on à parler de temps ? 2012, 2004, 2012, 2014, à partir de ces années-là, on commence vraiment à parler de temps. En fait, depuis 1989, on parle de temps, techniquement, depuis le début. Parce qu'on voit que si on parle d'une histoire, même si on part de là, le thème est le même si on remonte plus haut. Donc on va comprendre pourquoi est-ce que ce serait particulièrement à partir de 2012 qu'on parlerait de temps, alors qu'on l'a déjà depuis 1989. Quand on parle de 1989 et qu'on dit qu'on parle de temps, c'est quel temps qu'on parle ? De quel temps on parlait en 1989 ? Le temps de la fin, ok. Quoi d'autre ? Quel est le temps qu'on prédisait, qu'on annonçait ? La loi du dimanche. Donc là, on voit qu'on parlait de loi du dimanche. Mais est-ce qu'on donnait une date définie ? Non. Pourquoi ? On pensait que ? On pensait qu'on ne pouvait pas fixer le temps. Ok. Pourquoi ? Alors, j'ai entendu 2, parce que la Bible le dit, parce qu'Ellen White le dit.
Alors justement, quand on parle de temps généralement, quand la première fois il nous est dit « Ok, on sait la date de la fin du temps de grâce », la première question qui va nous venir à l'esprit, c'est quand ? Quand est-ce que c'est ? C'est quoi la date ? Plutôt que comment tu y es arrivé, c'est quoi la logique derrière ? Généralement, si vous dites ça à un adventiste, ça va être la question qu'ils vont vous poser en premier. Donc, comme on le disait tout à l'heure, dans nos études, les adventistes, si on leur présente cette étude, ils vont nous sortir toutes les citations d'Ellen White, Premiers écrits 74 et tous les autres, disant à partir de 1844, on ne peut plus fixer de temps. Et c'est quoi le problème avec ces citations ? On l'a vu ce matin. Le contexte. Le problème, c'est le contexte. Et j'irais même jusqu'à dire, le problème, c'est notre lecture du texte. Parce que souvent, je me dis, Ellen White a bien dit ce qu'elle a dit, mais nous, on n'en tire pas ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a voulu dire. Donc, on va prendre un texte de la Bible. Il faut nous rappeler que c'est une méthodologie qu'on doit suivre, c'est un schéma. C'est ce dont Tyler parlait quand il expliquait le vélo, l'histoire du vélo avec Ellen White, que Ellen White disait on ne doit pas acheter de vélo, etc. C'est le même principe avec ça. Il nous faut comprendre la méthodologie derrière. On va prendre deux histoires, celle d'Ellen White et une autre, pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire. Donc c'est un texte qui est bien connu, je pense que même le contexte en soi est connu, mais on va le répéter pour le contexte. On va prendre l'histoire de Paul. Donc on va aller dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 7. Donc là, on va prendre d'après la perspective de Paul. Donc c'est 2 Thessaloniciens 2, on va lire les versets 1 à 7. Donc là, souvenez-vous, on parle de temps et du fait qu'on ne peut pas fixer le temps et de savoir comment ça fonctionne un peu. Donc 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 7, il nous est dit « Or nous vous supplions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par votre rassemblement auprès de lui, que vous ne soyez pas secoués facilement dans vos pensées, ni troublés par quelque esprit, ni par quelque parole, ni par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était proche. Que nul homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient maintenant le laissera, jusqu'à ce qu'il soit ôté. C'est quoi alors le message de Paul à son époque ? Pas de retour de Christ de leur époque, donc pas de temps. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est son message ? Pas de temps pour l'instant, pas de temps pour le retour de Christ. Et là, il insiste vraiment, au verset 6, il dit que le mystère d'iniquité sera révélé en son temps. Et il insiste vraiment, c'est le point sur lequel il répète dans ces versets. Et il va même plus loin, et qu'est-ce qu'il va dire au verset 2 et 3 ? Il va dire « Ne soyez pas secoués, ne soyez pas troublés, et ne soyez pas trompés » au verset 3. Il va vraiment aller loin pour leur dire qu'en fait, Christ ne revient pas bientôt. Donc là, on va dire, donc là c'est l'époque de Paul. Et pas de temps pour le retour de Christ, lorsqu'il donne ce message-là. Mais pourtant, on sait très bien combien de fois Christ a dit « Je viens bientôt ». Dans quel livre on trouverait ça ? Où est-ce qu'il dit « Je viens bientôt » ?
Apocalypse. Et l'Apocalypse a été écrit avant ou après Paul? Après Paul, parce qu'il était le dernier des apôtres. Donc on voit que même Christ après dit « je viens bientôt », alors que Paul lui a dit, il a dit qu'il n'y a pas de temps. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il ne devait pas y avoir de temps? Qu'est-ce qui devait venir? Qu'est-ce qui devait se passer? L'homme du péché. Donc quoi? Devait se révéler. C'est quoi l'homme de péché? Comme on le dirait généralement, la période des... On marquerait ça comme la période des 1260. Et cet ordre donc de pas de temps va s'étendre juste pendant les 1260. Donc ensuite, on va prendre une citation d'Ellen White qui va nous expliquer pourquoi il y a eu un changement après les 1260. Donc ça va être la tragédie des siècles, donc c'est 355 en anglais et 385-386 en français. Donc c'est pas mal de paragraphes, on va pas tous les lire, mais en fait c'est le passage où elle dit, très célèbre, qu'elle dit qu'en fait, je reviens, elle parle en fait du premier ange, du message du premier ange dans ce chapitre, elle l'introduit, elle le cite, et elle explique donc que c'est le message disant « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ». Et là, dans les termes mêmes, qu'est-ce qu'on voit? L'heure de son jugement est quoi? Est venue. Expliquant qu'elle n'était pas venue avant et maintenant elle est venue. Donc elle nous dit que le message, pour résumer, le message jette de la lumière sur le temps où doit se passer cet événement. Il annonce l'ouverture du jugement. Le message du salut a été prêché dans tous les âges, mais ce message fait partie de l'Évangile qui ne pouvait être proclamé que dans les derniers jours, car alors seulement il serait vrai que l'heure du jugement est venue. Et elle explique que c'est jusqu'au temps de la fin, que ce n'est qu'à partir du temps de la fin qu'un message tel que celui-là pouvait être prêché. Et elle va ensuite, 386.2, donc 356.1 en anglais, elle va citer directement 2 Thessaloniciens 2 qu'on vient de lire. Et elle va dire que cette période, donc cette période où il n'y a pas de temps, se termine en 1798. Et qu'à partir de là, donc, le livre a été décellé. Et donc on se retrouve avec le temps. Parce que c'était tout le message de Miller, le temps, sur lequel il était centré. Alors, lorsqu'on réfléchit justement à 1798, à Miller, est-ce que Miller cherchait à trouver du temps? Non. Son but, c'était pas de se dire « Ok, je vais trouver un texte dans la Bible qui va me dire quand est-ce que Christ revient. » Et Ellen White va même dire dans la tragédie des siècles, dans le chapitre sur William Miller, qu'il a été forcé de conclure qu'à partir de l'Écriture, la période consacrée à la fin de la Terre était sur le point d'arriver. Souvenez-vous, on utilise la méthodologie, les schémas, l'histoire qui se répète. Donc moi, je vais dire la même chose. Et Ellen White va nous dire pas de temps. Et nous, on dit temps. À partir de quand? Et là, moi, je ne vais pas mettre ça, je vais remplacer ça par quoi? Pardon? 1989. Et là, je ne vais pas mettre les 1260, je vais mettre quoi?
les 126, qui sont donc une autre manière de parler des 1260. Et Ellen White elle-même, dans le texte où elle parle, dans Premiers Écrits 74, où elle nous parle de « il n'y a plus de temps », elle-même va dire qu'ils sont dans une période de dispersion, de dispersion, je cherchais le mot en anglais, mais c'est dispersion, nous montrant donc que c'était la même chose que l'Église pendant les 1260 années. Donc non seulement, c'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, maintenant on parle de temps. Maintenant on utilise le temps. Et c'est pas tellement correct dans le sens où, tout comme Miller, est-ce qu'on s'y attendait à prêcher un temps, une date définie? Non, jamais. On s'est toujours dit, il n'y a pas de temps. On était assez réticents quand 2012-2014 sont arrivés. On s'est dit non, les citations d'Ellen White, ça colle pas, etc. Mais on voit qu'on devait s'y attendre de toute façon. C'était obligatoire, fallait que ça arrive. Et c'est uniquement avec la méthodologie qu'on peut voir ça. J'espère que ça c'est clair, c'est quelque chose d'important. Dans beaucoup de citations, quand les gens vous tirent comme ça directement des citations, le problème c'est qu'ils ne vont pas utiliser la méthodologie. Ils ne vont pas être consistants dans leur méthodologie avec celle-ci. Alors, je vais juste faire un petit récapitulatif de la ligne qu'on va utiliser, mais de la ligne récente qu'on va utiliser ce soir. Donc, basé sur les lignes de Pyrrhus et de la Seconde Guerre mondiale, on a 4 batailles. Donc, on va avoir Ipsos, Héraclée, et Beneventum. Alors, avec ça, donc, j'ai superposé les lignes de Pyrrhus et de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les deux veulent nous montrer des aspects différents. Vous vous souvenez quand Tyler avait montré les paraboles comme venant à différentes périodes, en fait, les paraboles peuvent venir aux mêmes périodes, parler de la même période de temps, mais présenter un angle différent. Donc la ligne de Pyrrhus va nous montrer un peu le cadre qu'on va avoir dans notre histoire. Et cette première bataille, Ipsos, ça va être celle qui va nous donner le cadre pour les 3 autres. C'est elle qui va nous donner les éléments qui correspondront aux 3 autres. Et également, la ligne de Pyrrhus va nous montrer les éléphants. Et le schéma Est-Ouest va nous être donné par la Seconde Guerre mondiale, la ligne de la Seconde Guerre mondiale. Donc rapidement, je ne vais pas trop en détail là-dessus parce que ce n'est pas le but de mon étude, mais du coup, ici à Ipsos, donc on voit l'élection, c'est 2016. Et là, donc, on voit le front Est qui est présenté. Et donc ensuite, on va avoir Asculum qui va être Raphia. « 2019, donc ça, c'est toutes les batailles avec les lignes de Pyrrhus. Donc 2019, dont on va parler justement. Et là, ça va être Panium. Raphia Panom, donc Daniel 11. Et là, 2018. Donc lorsqu'on parle d'Ipsos, il y a 2 éléments qui vont être clés pour comprendre 2019. Parce que souvenez-vous, on a dit que la première bataille nous donne tous les éléments dont on aura besoin pour les autres batailles par la suite. Donc là, ça va nous donner les éléments pour celle-ci qu'on recherche.
Et les deux éléments que 2016 nous donne, c'est que c'était une cyberattaque et une guerre sur l'information. Alors, ces deux éléments, donc l'idée de la cyberattaque, ça va être pour pouvoir accéder à ces informations. Donc accès aux infos des électeurs, accès aux emails d'Hillary Clinton, etc. Donc en 2016, Trump et Poutine du coup se sont unis pour avoir une guerre, pour se battre contre les trois éléments du gouvernement américain, donc le législatif, exécutif et judiciaire. Et la première tension qu'on va voir dans leurs relations va commencer à Héraclée, où on va voir que, comme avec la ligne de Pyrrhus, on va se retrouver en fait avec cette tension qui va commencer, et c'est le roi du Nord qui va initier cette tension, cette bataille. C'est le roi du Nord qui l'initie dans la ligne de Pyrrhus, et dans la ligne aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et elle va posséder, souvenez-vous, on a dit que celle-ci, c'est la clé. Donc celle-ci, d'ailleurs, on voit que 2018, c'est l'élection mi-mandat. Donc elle a automatiquement des caractéristiques de la première, de l'élection. Donc si on rentre dans notre ligne en général, on va commencer à voir des schémas qui vont se répéter. Donc là, on va en 1989. Sauf qu'on sait que quand 1989 est arrivé, en tant qu'adventiste, on aurait dû le reconnaître. On aurait dû le savoir. Et quand ? Quand est-ce qu'on aurait dû le reconnaître ? Avant ? « 1979. Donc avec cette période de 10 ans, qui était donc la guerre en Afghanistan. Et cette période, on aurait dû la connaître. Maintenant, on aurait pu se dire, bon, c'est pas grave, on l'a pas vu, c'est pas grave, mais parce qu'on a refusé de voir cette date, après, en tant qu'adventiste, on n'a pas accepté la date de 1989 non plus. Donc là, on a le temps de la fin. Et lorsqu'on reprend, lorsque vous voyez, vous avez les 4 lignes, les 2 lignes de Pyrrhus et les lignes modernes, donc avec la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez qu'on retrouve le même schéma, mais cette fois-ci avec 1939. Donc qui dans la ligne de la Deuxième Guerre mondiale donc, représente le temps de la fin. On retrouve 10 ans avant, 1929, le même schéma. Donc on se retrouve avec 1939 qui marque la fin d'une guerre de procuration, où on retrouve cette bataille ici, et là aussi on retrouve une guerre de procuration. Donc on voit déjà que 10 avant le temps de la fin, c'est un significatif, ça a de l'importance. Maintenant, on comprend, une autre chose qu'on comprend également dans le mouvement, c'est que Dieu utilise les chiffres, Dieu utilise les nombres. Ça, je pense qu'on est tous clairs là-dessus, que Dieu va vraiment utiliser les chiffres comme des symboles pour nous expliquer des histoires. Donc maintenant, on va pouvoir faire la même chose qu'on vient de faire, mais autre part, revoir ça encore. Alors, je viens de réaliser que ma ligne n'est pas assez grande.
Donc on va retourner 10 ans avant et on va pouvoir marquer 1919. Alors pourquoi 1919 ? Qu'est-ce qui s'est passé d'important en 1919 ? Quand est-ce que la Première Guerre mondiale s'est terminée ? 1918, j'entends. Qu'est-ce qui s'est passé en 1918 pour que la Première Guerre mondiale soit terminée ? Un armistice. Donc l'armistice en 1918. Seulement, quand vous signez un armistice, c'est pas la fin d'une guerre. Donc c'est-à-dire que là, la Première Guerre mondiale n'était pas terminée. Ok, ils avaient posé leurs armes, mais c'était pas la fin. Parce que c'est le même argument qui peut être utilisé aujourd'hui avec la Corée du Sud et la Corée du Nord pour dire qu'ils sont toujours en guerre. Ils ont signé un armistice, mais ils n'ont pas mis fin à la guerre. Ils n'ont pas eu un traité de paix. Et le traité de paix, on le retrouve dans la Première Guerre mondiale, mais en 1919, pas en 1918. Donc vous pouvez voir même sur Wikipédia, il est dit plus tard, donc le 28 juin 1919 à Versailles, donc c'est donc le traité de Versailles, est signé le traité de paix qui met réellement fin à la guerre. Donc là on a la Première Guerre mondiale terminée. Donc là on retrouve avec 10 ans de la fin de la Première Guerre mondiale à 1929, donc qui est le traité de Latran, jusqu'à 1939, le début donc de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on fait donc l'étude sur la guerre d'information, lorsqu'on voit un petit peu comment est-ce que l'information a été utilisée, comment est-ce que l'information est utilisée comme arme, on voit 1979 comme étant une date importante là-dedans. 1979, c'est le début donc du tribunal ou de la cour FISA. Donc exactement, c'est la cour de surveillance du renseignement étranger des États-Unis. Donc ça permet de rassembler toutes les informations sur ceux qui sont étrangers aux États-Unis. Ça a notamment été amendé le 11 septembre après les attaques, parce que dans cette déclaration, il n'était pas parlé des terroristes. Donc le 11 septembre, ils ont inclus ça dedans. Donc on voit là cette cour qui est mise en place par rapport à cette guerre d'information. Donc il est dit que la FISA, c'est une loi du Congrès des États-Unis de 1978 décrivant les procédures des surveillances physiques et électroniques ainsi que la collecte d'informations sur des puissances étrangères, soit directement, soit par l'échange d'informations avec d'autres puissances étrangères. Donc on peut marquer 1979 avec la guerre d'information et 1989 également avec l'Internet ou le web mondial qui est inventé. Mais on reconnaît également, pas énormément de place, 1969 comme étant le début de l'Internet en soi. Parce qu'en 1989, c'est l'Internet qui est créé, qui est publié, si on peut dire. Et en 1969, le mode de combat d'aujourd'hui est créé, est inventé. Donc on peut marquer, on voit que là on marque les 10 ans qui sont avant le temps de la fin, qui nous amènent ici, mais également ceux d'avant, qu'on peut marquer également. Et lorsqu'on trace la ligne de réforme de la contrefaçon, donc avec la papauté, on va voir qu'en 1959, on retrouve 1959. On se retrouve encore 10 ans avant. En 1959, le Concile Vatican II a été annoncé. Et c'est la deuxième rencontre officielle d'un pape aux États-Unis. Et c'est la première fois... Non, c'est en 1959. Donc la première, ça a été en 1919.
1919 pour la première fois, et après j'avais dit 1959 pour la deuxième fois. Mais les deux fois où on va retrouver le pape qui va visiter ici les États-Unis, il ne va jamais être invité à la Maison-Blanche. Ça sera en 1979. Qu'il va être officiellement invité à la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était considéré comme trop Église-État d'inviter le pape dans la Maison-Blanche. Alors souvenez-vous, quand on parle de ça, c'est pas seulement des éléments qui sembleraient être déconnectés, mais c'est dans le but de voir qu'est-ce qui se passe en 2019. Et on voit ce schéma de 10 ans qui se répète à chaque fois, et on va voir pourquoi 10 ans, pourquoi est-ce que ça nous amène à 2019. Et d'ailleurs, en 1919, lorsque les États-Unis, le président a rencontré le pape, c'était le lendemain de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 1919. 1949, donc là on est en plein dans la guerre froide, on se retrouve en plein dans la guerre froide, et malgré tout, c'est un point tournant dans l'histoire de la guerre froide. Et la guerre froide, souvenez-vous, c'est ce qui va conduire à toute cette lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, entre les États-Unis et la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé en 1949 ? En 1949, c'est là où pour la première fois, l'URSS a développé avec succès les armes nucléaires. Et c'est là que, la guerre froide est devenue inévitable. Parce que, je pense que vous avez entendu parler du plan MAD, ou du terme MAD. Donc c'est un terme qui explique qu'en fait, l'ennemi que vous avez est aussi puissant que vous, et si vous vous battez contre lui, automatiquement vous allez mourir vous aussi. Donc en fait, à partir de ce moment-là, vu qu'ils ont ces armes nucléaires, ce serait suicidaire pour l'Amérique de se battre ouvertement contre l'URSS. Donc on se retrouve là, également avec l'OTAN qui est formée, et la contrefaçon russe, donc Comcon, qui est formée. Donc OTAN, et Comcon, qui est formée. Donc, qui est l'équivalent de l'OTAN, mais au niveau de l'Union soviétique. Donc c'était le Conseil d'assistance économique mutuelle. 1949 également, l'Allemagne se divise officiellement en Est et Ouest, en bloc Est et en bloc Ouest. Et là, les catholiques commencent à ouvertement excommunier des personnes qui sont communistes, qui se déclarent communistes. Donc on se retrouve avec cet élément vraiment de division entre le communisme et le catholicisme. Donc là, on retrouve encore toutes ces périodes de 10 ans. Et on voit également, on connaît déjà 1909, qui était donc la conférence générale, la dernière à laquelle Ellen White a assisté, qu'on retrouve également ici. On a également, lorsqu'on parle donc de la ligne contrefaite, donc je vais faire une autre ligne, on a donc le temps de la fin dans la ligne de la contrefaçon de la papauté, qui est donc 1899. Qui représente donc le temps de la fin. Et on se retrouve donc avec la même idée qu'on va retrouver lorsqu'on parle de 1798. Et on va en reparler justement plus tard de cette période. Mais du coup, cette période de 10 ans,
on ne va pas la retrouver en faisant 1798 moins 10, mais en faisant 1799, 1700, mince. « 1789. Et c'est quoi ces 10 ans? De 89 à 99. La Révolution française, qu'on va retrouver. Et en 1799, c'est là que Napoléon se lève, donne un coup d'État et met en place sa dictature. Donc les révolutions, on en parlera demain ou après-demain, lorsqu'on va revoir ça. Mais il nous est dit donc, sur un site, donc on trouve les événements qui se sont passés, il nous est dit donc que le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte met fin au régime du directoire. Donc c'était le régime de l'époque. Par ce coup brutal d'État, le jeune général ouvre la voie à sa propre dictature et met fin à la révolution proprement dite. Donc là, on a une révolution qui conduit après à la fin à une dictature. Donc on est retourné en 1789, et là encore on voit les 10 ans. Après on a vu donc 1909, la dernière conférence générale où Ellen White a été. 1919, la fin officielle de la Première Guerre mondiale. La première visite donc, du pape et des États-Unis. La première rencontre qu'ils ont eue. Ensuite, 1929, le traité de Latran. Et également la deuxième vision de Lucie, donc, qui est avec la contrefaçon Fatima, etc. La deuxième vision qu'elle a par rapport à la Russie. La Grande Dépression et la montée des 3 dictateurs qu'on va voir après dans la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont Mussolini, Hitler et Franco. 1939, la Deuxième Guerre mondiale, le début, et la fin de la guerre de procuration de 10 ans, qu'on avait vu ici. 1949, donc les armes nucléaires qui sont mises en place par l'URSS, l'OTAN, Comcon, mise en place également, et les catholiques qui commencent à persécuter les communistes. 1959, donc la deuxième visite du pape aux États-Unis, et le Concile du Vatican, le deuxième qui est annoncé. 1969, on a également les premiers pas sur la Lune qui se passent, et qui est un point clé dans la guerre froide parce qu'il se luttait pour la domination de l'espace. Donc c'était un grand point là qui est marqué également. Et le début de l'Internet. 1979, donc la deuxième visite du pape, la troisième mais à la Maison Blanche, cette fois-ci, donc c'est la première visite à la Maison Blanche. Le président l'introduit comme notre ami. Et la guerre de procuration de 10 ans, donc, qu'on retrouve. Et 1989, il y a plein de choses qui se sont passées, beaucoup de choses, mais particulièrement, on va marquer la chute du mur de Berlin, dans ce lien-là. Également, si on avance maintenant de l'autre côté, plus près de nous, on va avoir 10 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé en 99? Poutine. Pendant ces 10 ans-là, les États-Unis et la papauté auraient eu l'opportunité de tuer pleinement le roi du Sud. Et ils ont échoué. Donc on se retrouve de nouveau avec Poutine, et quand on regarde les témoignages, on voit d'ailleurs Clinton qui a été rendre visite à Poutine, et on voit dans la description qu'il va donner de son échange, il voit que la Russie est très dure, n'est pas amicale, et on voit vraiment ce lien, cette relation vraiment brisée. On voit que la Russie commence à prendre de la force, si on peut dire. En 2009, d'après vous,
Alors c'est lié à Trump, oui. C'est lié à Trump. Et c'est important quand on regarde le sujet de la guerre d'information. Alors, si vous avez suivi, souvenez-vous, Tyler, il avait dit que ce qui était important, c'est de garder un thème, qu'on ne peut pas mélanger plusieurs thèmes. Et là, notre thème, c'est la guerre. À l'époque, c'était la vraie guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est toujours, elle se continue avec la guerre froide, qui se transforme en guerre d'information. Et là, en 2009, ça peut sembler être rien, mais c'est très important par rapport à la guerre d'information, justement. Trump commence à être sur Twitter, crée son compte. Et on a l'avocat Giuliani, l'avocat de Trump, qui a dit qu'en fait, si jamais, alors il avait dit ça avant, il a dit que si jamais il y avait un effort de destituer Trump, ce serait le peuple qui s'y opposerait, parce que Trump est aussi présent sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'avec ça, c'est son outil de guerre en fait, parce que il va montrer avec ça qu'il est tellement plus puissant. Par exemple, en 1 seconde, il va annuler un rendez-vous important, etc. On voit ce lien qu'il y a. Et en 2009 également, donc Obama était président à cette époque, et il appelle à une réinitialisation des relations américano-russes. Donc il va envoyer Hillary Clinton en 2009 avec un bouton de réinitialisation symbolique pour dire « Ok, on veut tourner la page sur la guerre froide et avancer vers autre chose ». Donc c'est intéressant lorsque vous regardez dans cette histoire ce qui s'est passé. Et en fait, ça n'a pas tenu, ça n'a pas réussi. Et donc le schéma qu'on voit, c'est qu'après 2009, on se retrouve encore avec 10 ans pour nous amener à 2019. Et on peut se dire que on ne va pas dire que toutes les choses vont se répéter en 2019, mais ce qu'on doit voir, c'est qu'il y a un schéma qui se répète et on doit voir quelque chose. Que comme j'ai dit tout à l'heure, si on ne le voit pas, on va louper 1989 comme les adventistes. Maintenant, pourquoi ? Ça serait un peu tiré par les cheveux de dire « Ok, 2019 c'est important, parce qu'on retrouve des 10 ans partout. » Parce que sinon, moi je pourrais vous dire « Ouais, c'était en 2009. » C'est quoi qui rend 2019 aussi important que ça ? Alors maintenant, c'est là que ça devient intéressant, lorsqu'on commence à voir toutes les périodes qui vont nous amener à 2019. Donc on va en voir quelques-unes qui vont en fait nous expliquer un petit peu ce qui va se passer en 2019. Alors, on va revenir à 1529. Ce qui nous donne donc 490 ans. On va étudier donc toutes ces périodes prophétiques en tant que symboles, voir où est-ce qu'ils nous amènent et voir ce qu'ils peuvent nous enseigner. Alors 1529, qu'est-ce qui s'est passé ? On a la diète de Spire. Alors ça, je vous invite à lire le chapitre de la tragédie des siècles, donc c'est le chapitre 11, la protestation des princes. Et on va lire quelques passages qui sont intéressants. Alors, c'est en anglais, donc c'est Conquérant Pacifique 68.1 et c'est 60.1 français. 68 et en anglais, Conquérant Pacifique 60. Point 1, je crois, les deux. Point 1. Conquérant Pacifique. Oui, la première station, c'est dans Conquérant Pacifique. Mais le passage où elle en parle, c'est dans la tragédie des siècles. Mais là, elle en parle également quand elle fait un résumé dans Conquérant Pacifique. Donc là, elle va nous dire qu'en 1529, les princes allemands s'assemblèrent à la diète de Spire et présentèrent le décret de l'empereur restreignant la liberté religieuse et défendant toute nouvelle dissémination des doctrines de la Réforme.
Et ensuite, elle dit « Rejetons cet arrêt ». Donc ça, c'est les princes qui disent ça. « Rejetons cet arrêt. Dans les choses de la conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. » Et ensuite, dans le deuxième paragraphe, elle nous dit « Ce principe, nous devons fermement le maintenir à notre époque. La bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains, alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. La responsabilité pour ce grand don repose sur nous. Ainsi dit l'Éternel, ne doit pas être mis de côté pour un ainsi dit l'Église ou ainsi dit l'État. » Donc là, on retrouve trois principes. On retrouve donc un ainsi par l'Éternel, qui doit être mise en contraste avec ainsi parle l'Église ou ainsi parle l'État. Il nous est dit qu'ils ont tenu bien haut la bannière de la vérité et de la liberté religieuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dont Tyler a parlé ce matin, il a mis en contraste le concept d'oppression et le concept de liberté. Et c'était donc cette liberté religieuse qu'en 1798 l'Amérique prônait. Mais pour la première fois, si on peut dire, c'est là qu'elle a été ouvertement donnée, et c'est ce qui a donné à ces princes le nom de protestants. Donc là, on retrouve ça. Je trouve que c'est intéressant lorsqu'on voit comment c'est lié à 2019. Qu'on voit justement qu'à 2019, en tant que mouvement, nous protestons pour la liberté religieuse et pour la vérité. Donc souvenez-vous, à chaque fois qu'on va parler de quelque chose, souvenez-vous, on l'applique à notre temps aussi. En 1529 également, on va retrouver la restriction de l'Empire ottoman. Et là, donc c'est au siège de Vienne. Donc on voit l'islam qui est lié à cette date. Donc l'empereur, c'était Soliman, et il n'avait jamais perdu de campagne. Et en 1529, il a décidé de prendre l'Europe. Et c'est là, oui c'est ça, et c'est là qu'en fait il a perdu. Et c'est intéressant de voir ça en lien maintenant avec ce qui s'est passé notamment il y a quelques jours. Avec la mort du dirigeant de l'État islamique, le 26 octobre. On a également donc, il y a plein d'autres choses qui pourraient être dites sur cette date, mais avec le temps on va aller plus vite. On va voir 1799. 1799 qui va donc nous relier à 2019. Et là, on va avoir les 220. Donc 1799, on l'a vu tout à l'heure. Pas là, mais je l'ai effacé tout à l'heure. C'était les 10 ans de la Révolution française. Donc là, on voit qu'il établit sa dictature, il met fin à la Révolution. Et on voit que toute cette histoire, ça a conduit à une dictature. Et la raison pour cela, c'est parce que lorsque les gens ont vu que la Révolution était finie, etc., ils ont voulu mettre en place une constitution qui correspondait à ce qu'ils voulaient maintenant. Et ça, elle s'appelle la Constitution du 13 décembre 1799. Et cette Constitution, elle va accorder à Napoléon le plein pouvoir. Ça en fait de lui un dictateur. Dans lorsque vous regardez d'ailleurs sur Internet ce qu'il en est dit, on ne trouve pas de déclaration de droits et des libertés. On trouve donc que c'est qu'une démocratie de semblant, si on peut dire, de façade. Les élections sont supprimées et les citoyens n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc on retrouve une révolution qui conduit à une dictature. Et lorsque j'ai regardé les dates de la Constitution
qui donc réprimait la liberté, j'ai trouvé intéressant parce qu'elle a été adoptée le 13 décembre 1799. Elle a été promulguée en février 1800, mais elle est entrée en vigueur avant sa promulgation, le 25 décembre. Et les commentateurs disent que c'est à cause de l'urgence de la situation qu'ils ont promulgué ça avant. Donc là, on voit également un principe de constitution. Mais une constitution qui n'accorde aucune liberté. « 1868 » « 1858 », donc les 151. Donc on n'aura pas le temps de rentrer dans pourquoi les 151, etc. Mais c'est une autre manière de calculer les 2520 ou les 126 dans Daniel 5. Et en 1868, il y a ce qu'ils appellent le impeachment, le processus de destitution, qui c'était la première qui a été tentée pour un président américain. Et c'était donc Andrew Johnson. Et le terme destitution en soi peut être, c'est pas seulement pour les présidents, c'est aussi pour tous les gens de tout poste. Mais lorsque vous regardez les destitutions des présidents, lorsque vous regardez sur Internet, vous allez en trouver 4. Donc vous allez trouver Andrew Johnson, vous allez trouver Nixon, vous allez trouver Clinton et vous allez trouver Trump, donc depuis pas très longtemps, quoi. Sauf qu'en fait, il n'y en a que 2, 3 maintenant avec Trump, mais dans l'histoire, il n'y en a que 2 qui ont été lancés par le Congrès. Donc on va un petit peu expliquer ça. Donc Andrew Johnson, c'est celui qui a remplacé Abraham Lincoln après qu'il ait été assassiné. Et Andrew Johnson était favorable au Sud dans la guerre civile. Mais Abraham Lincoln l'a quand même placé au pouvoir parce qu'il pensait qu'avec ça, si quelqu'un est du côté du Sud, au gouvernement, ça permettrait d'unifier le pays. Sauf qu'en fait, quand Abraham Lincoln est mort et que lui est entré à la présidence, le Congrès n'était pas d'accord. Malgré tout, c'est pas ça, c'est à cause de ça qu'ils l'ont destitué. Mais c'est parce qu'il a fait démissionner son secrétaire de guerre, donc, qui s'appelait Edwin Stanton. Et on retrouve encore aujourd'hui Trump, tout ce problème de destitution, de démissionnement de personnes qui n'auraient pas dû démissionner. La deuxième fois donc, qu'il y a une destitution par le Congrès, donc c'était avec Bill Clinton en 1998-99. Et là, pourquoi est-ce que Bill Clinton a été destitué? A eu cette tentative de destitution. Donc on a cette allégation d'harassement sexuel, de libertinage. Il a menti sous serment parce qu'il était président et donc aussi parce qu'il a eu une affaire. Donc on retrouve, si vous regardez en fait tous les différents cas de destitution, vous voyez que tout se cumule sous Trump en fait. Et le troisième, donc, qui n'est pas mentionné comme un vrai, comment dire, qui n'est pas mentionné comme ayant vraiment été destitué, c'est Richard Nixon. Et la raison pour ça, c'est qu'il a destitué avant que la procédure de destitution ne soit votée par la Chambre des représentants. Il a démissionné, oui. Il a démissionné. Donc, lorsqu'on voit en fait pourquoi est-ce qu'il a été démissionné, pourquoi est-ce qu'il a été destitué? Il a eu cette tentative, en tout cas, de destitution. Il nous est dit que c'est parce qu'il avait enregistré des appels téléphoniques qui n'étaient pas censés être enregistrés. Et on se dit, ça n'a pas du tout l'air semblable à quelque chose qui se passe aujourd'hui. Hein. Et il est dit donc que le président a minimisé l'affaire. Et attention, qu'est-ce qu'il a dit? Il a qualifié les articles de partiaux et de mensongers. Donc, il a été inculpé pour obstruction de la justice et abus du pouvoir. Donc, il a été prouvé
que Nixon avait un système d'écoute secret qui enregistrait ses conversations et ses appels téléphoniques à l'insu de ses interlocuteurs. Donc lorsque ça a été analysé par un procureur spécial, Nixon n'a pas voulu les donner, n'a pas voulu donner les enregistrements, et à cause de ça, il a fait démissionner quelqu'un qui était lié à cette affaire. Vu qu'il était encore président, il s'est dit voilà. Mais finalement, à la fin, il a quand même été obligé de donner certains des enregistrements. Donc on voit que lorsqu'on combine ces trois histoires de destitution, on se trouve en fait avec la même chose que Trump aujourd'hui. Et donc pour Trump, le lancement, c'est depuis le 24 septembre 2019. On a également donc 1893 qui va donc nous donner les 126 ans. Alors ça c'est l'exposition universelle de Chicago, donc qui était de 1893. Et là, A.T. Jones, il a beaucoup parlé de ça. Si vous avez lu A.T. Jones, vous savez qu'il en parle beaucoup, de la foire du monde de Chicago. Et là, c'est vraiment le sujet dimanche ou pas, qui est présenté ici, parce qu'il se demande en fait si la foire doit être ouverte le dimanche. Et les protestants plaident pour que non, elle soit fermée le dimanche, etc. Et A.T. Jones, il va lier différentes dates, donc il va lier 1888, où il y a eu le projet de loi Blair, et il va lier 1893 comme étant des balises importantes par rapport à cette lutte dimanche-sabbat. Et également en 1893, quand les églises protestantes essaient de fermer la foire et d'imposer le dimanche, les catholiques vont écrire une réponse et vont écrire 4 articles. Et dans ces articles, vous avez la preuve, c'est mieux même dit que des adventistes auraient pu le dire, la preuve pour laquelle le sabbat c'est le bon jour. Eux-mêmes vont le dire et vont qualifier les protestants d'hypocrites parce qu'ils disent suivre les doctrines du catholicisme, mais en fait ils s'appellent protestants, ils se séparent de l'église mère, et ils leur demandent mais si vous observez le dimanche, pourquoi est-ce que vous êtes protestants? Et les catholiques eux-mêmes vont dire, si vous voulez vraiment suivre la Bible, soyez adventistes du 7e jour. C'est vraiment clair là-dessus ce qu'ils parlent. Et donc ils nomment l'église adventiste. Donc ces articles se trouvent directement sur le site. Vous pouvez en trouver une partie sur le site de l'Église catholique elle-même, ou sinon c'est dans les écrits des pionniers en anglais. A.T. Jones a inclus ces articles. Donc 1938, là on va se retrouver avec les 81 ans. Alors les 81 ans c'est plus un symbole qu'une période si on peut dire, et c'est un symbole dans le mouvement qu'on associe à minuit. Et là on se retrouve avec la nuit de cristal, donc le tournant si on peut dire dans cette période où on va ouvertement tuer les juifs, où ça va être ouvert, la persécution ouverte. Donc c'est dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 et dans la journée qui s'en est suivie. Donc on retrouve là encore un symbole de persécution. Et 1989, donc là 30 ans, une date, quand on parle des 30 ans en 1989, on est peut-être plus familier qu'avec les autres dates, mais on se retrouve avec la chute du mur de Berlin, donc la séparation Est-Ouest, et toutes ces choses qui se sont passées. Donc lorsqu'on voit les différents sujets, et là en une présentation, c'est pas possible d'en parler, là en fait, ce que je vous ai fait, c'est une présentation de ce qui s'est passé, mais après, il faudrait rentrer dans chaque événement et voir comment il s'applique pour notre temps. Mais lorsqu'on voit on voit une question d'Ainsi parle l'Éternel, et on retrouve ça aujourd'hui, on voit un problème de dictature, de révolution et de constitution qui est changé. On voit un problème de destitution, donc ça je pense que c'est assez clair
que ça se passe. Le problème du dimanche, du sabbat, dont on en a parlé pas mal ces derniers temps par rapport à qu'est-ce que la loi du dimanche, qu'est-ce que le sabbat, le dimanche, etc. La question donc de persécution et 1989, donc tout ce qu'on va retrouver en 1989. Donc, je ne sais pas si ça a été clair, bon, c'était un peu court, mais c'est un peu comme ça, si on peut dire qu'on est arrivé en 2019, en voyant toutes les périodes en fait qui font que se recouper. Et là, on se dit, ok, c'est pas une coïncidence. Tout s'est passé vraiment parfaitement. On retrouve déjà la période de 10 ans, qui nous montre qu'on peut arriver à 2019. Et ensuite, on se retrouve avec toutes les dates qui nous amènent directement à 2019 pour nous montrer pourquoi elle est importante. Parce que là, tous ces événements, c'est comme des types, des histoires qui nous parlent de 2019. Donc après, à 2019, en 2019, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être? On en parlera plus demain. Mais sinon, on retrouve toutes ces idées qu'on peut rattacher là-dedans. Donc après, je vous invite à retourner dans les histoires. C'est vrai que quand je l'ai fait, quand on retourne dans ces histoires, ça devient plus personnel et on a beaucoup plus la compréhension de ce qui se passe. Ça donne vraiment des détails clés que je n'ai pas pu partager ici. Mais sinon, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à 2019, justement. Comment est-ce qu'on l'a compris tout en comprenant que ce n'était pas notre but d'arriver à placer une date, mais le Seigneur, c'était clair, quoi. En voyant toutes ces dates qui reviennent, on se dit, ok, 2019, il y a quelque chose, il faut qu'on comprenne. Donc c'était un petit peu ce que je voulais présenter. Et donc du coup, il n'y a plus de temps, donc je vous invite à vous agenouiller pour la prière. Cher Père Céleste, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour ton accompagnement durant cette première entière journée de camp meeting. Que tu puisses continuer à nous accompagner, continuer à nous faire comprendre pourquoi tu nous montres tous ces événements en ce temps précis. Tu as un message particulier pour nous et nous voulons pouvoir le saisir. Nous ne voulons pas passer à côté. Que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit pendant ce camp meeting sur chacun d'entre nous, soit avec les différents speakers qui vont intervenir, que tu puisses les bénir, les fortifier. Et merci de bénir chacune de nos oreilles et chacun de nos cœurs pour que ce message puisse pénétrer et que nous puissions être unis en toi. Merci encore de ton amour, au nom de Jésus. Amen.